100 millions d'euros. C'est le prix de la domination. Pendant que Chelsea tremble pour son joyau Cole Palmer, Arsenal s'apprête à signer un chèque qui va redéfinir la Première Ligue. Au même moment, à Madrid, on érige des barrières autour d'un Alexander-Arnold critiqué mais intouchable. Bienvenue dans les coulisses du mercato le plus stratégique de la décennie. Si vous pensiez que l'argent faisait tout, attendez de voir comment Manchester United utilise le mal du pays comme une arme de guerre. Parlons du dossier le plus émotionnel, Cole Palmer. Le natif de Manchester veut rentrer chez lui. C'est l'information qui fait trembler Stamford Bridge. Le Daily Express révèle que Chelsea n'a plus de levier financier face à l'envie du joueur. Tactiquement, pour Manchester United, c'est le coup parfait. Imaginez Palmer dans l'entrejeu mancunien, capable de saturer l'espace entre les lignes. Chelsea demande 100 millions de livres, mais United sait qu'un joueur qui a le mal du pays est un joueur déjà à moitié parti. C'est une stratégie cynique mais redoutable, déstabiliser l'humain pour obtenir l'actif. Chelsea perdrait son leader technique, mais United gagnerait son identité. De l'autre côté de Londres, Arsenal prépare un investissement de rupture. Julián Alvarez est la cible numéro 1 de Mikel Arteta. Pourquoi? Parce que pour Arteta, l'Argentin est le chaînon manquant. Sa polyvalence, son pressing étouffant, c'est l'ADN pur du système Arsenal. Le problème, c'est le prix. 100 millions d'euros cash demandés par l'Atlético. Mais attention, le Barça est hors jeu financièrement. Le terrain est libre pour Arsenal. Passer de prétendant à prédateur financier, c'est le cap que les Gunners veulent franchir cet été. Si Alvarez signe, Arsenal ne joue plus seulement le titre, il joue la domination européenne. À Madrid, la situation est différente. Trent Alexander-Arnold est la cible de toutes les critiques. Les rumeurs de fracture avec Arbeloa ont fuité. Pourtant, la direction madrilène vient de publier un démenti formel. Ce qu'on observe ici, c'est une patience institutionnelle. Le Real ne panique jamais. Il traite Alexander-Arnold comme un projet à long terme. Pas d'ultimatum, pas de pression. Pourquoi? Parce que le Real sait que la stabilité défensive est la clé des trophées. Ils protègent leurs joueurs contre les médias anglais, créant une bulle de protection autour de lui. C'est la force tranquille de Florentino Pérez. Enfin, regardez ce que fait Aston Villa sous Unai Emery. Ils sont devenus les maîtres pour capturer des actifs sous-évalués. Gonzalo Ramos au PSG souffre de la concurrence. Emery veut l'attirer à Birmingham. Pourquoi? Sa mobilité en transition est parfaite pour la Première Ligue. Et n'oublions pas Seko Fofana. L'ancien capitaine de Lens est l'objet d'un duel entre Porto et Benfica. Il refuse la Turquie pour rester sous les projecteurs de l'UEFA. C'est un choix de carrière pur. Ces clubs intermédiaires sont en train de grignoter les failles des géants européens en étant plus malins, plus rapides. Entre la résilience institutionnelle du Real, l'agressivité d'Arsenal et le levier émotionnel de Manchester United, le marché est plus polarisé que jamais. Les directions sportives ne jonglent plus avec des joueurs, mais avec des actifs stratégiques. Quel dossier vous semble le plus fou? Est-ce que Palmer doit forcer son départ? Dites-le moi en commentaire. Si cette analyse Foot Chrono vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche, on ne rate rien ici. C'était votre expert Foot Chrono, à la prochaine.